Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les fonctions de référence. Les objectifs de cette vidéo seront d'étudier les variations et de représenter graphiquement les fonctions cube, racine carrée et inverse. Nous verrons également comment traduire par des inégalités la croissance ou la décroissance des fonctions. Alors ici, on a la fonction 1 sur x. Donc la fonction 1 sur x, on voit qu'ici, la fonction, elle est décroissante, de moins l'infini jusqu'à 0. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction, elle est toujours décroissante. Alors ici, on voit que la fonction n'est pas définie pour x égale à 0. 1 divisé par 0, ça n'existe pas. On va fabriquer maintenant, construire plutôt le tableau de variation. Alors, pour le tableau de variation, on a deux lignes. La première ligne correspond à l'axe des abscisses, donc j'ai mis en rouge. Et la deuxième ligne correspond à l'axe des ordonnées, que j'ai mis en bleu. La courbe est tracée de moins l'infini, ici, au minimum, et au maximum, plus l'infini. Et la fonction 1 sur x n'est pas définie en 0. Comme elle n'est pas définie en 0, on va placer deux barres verticales pour dire que la fonction n'existe pas en 0. La fonction est décroissante de moins l'infini à 0. Et elle est toujours décroissante de 0 à moins l'infini. Donc je résume, la fonction 1 sur x n'est pas définie en 0, ça veut dire qu'elle n'existe pas en 0. 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Ensuite, le domaine de définition, donc la fonction elle est tracée pour x allant de moins l'infini jusqu'à 0, puis de 0 jusqu'à plus l'infini. La fonction est décroissante de 0 à moins l'infini, enfin de moins l'infini à 0, et de 0 à plus l'infini. Alors on passe à la fonction cube, ou x puissance 3. La fonction cube est définie pour des valeurs de x allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc pour toutes les valeurs appartenant à l'ensemble des réels. L'axe des abscisses, j'ai noté pour la première ligne du tableau de variation en rouge. L'axe des ordonnées, j'ai noté sur la seconde ligne pour le tableau de variation en bleu. Donc pour le tableau de variation, on va commencer par remplir l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, donc la fonction, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on a dit qu'elle était croissante. Alors ici, en 0, on voit que ça va couper l'axe des abscisses. Donc ici, on va voir maintenant la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée, on a deux axes, l'axe des x, l'axe des y. Donc abscisse et ordonnée. Sur le tableau de variation, comme tout à l'heure, on a la première ligne qui correspond aux abscisses et la seconde ligne à l'ordonnée, à l'axe des ordonnées. La fonction est définie pour les valeurs de x allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc pour toutes les valeurs positives, la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Et on voit que la fonction est croissante pour les valeurs de x allant de 0 à plus l'infini. Passons maintenant à une fonction croissante. Alors ici, j'ai la fonction affine f de x égale à 2x plus 2, ici. Je vais placer deux points. Alors, un point A. Ce point A, il a pour coordonnées, on projette ici, moins 3, et la valeur pour l'ordonnée, moins 4. Maintenant, on va prendre le point B. Le point B, l'abscisse du point B, c'est 2, et l'ordonnée, 6. Donc, si on note les abscisses en premier, alors l'abscisse du point A, XA, et l'abscisse du point B,
xb. Donc xa il vaut moins 3, et xb il vaut 2. Moins 3 est plus petit que 2. Donc xa plus petit que xb. Maintenant on va prendre pour les ordonnées. Alors l'ordonnée ya et l'ordonnée yb. On va comparer les deux valeurs. L'ordonnée ya vaut moins 4 et l'ordonnée yb vaut plus 6. Pareil, moins 4 plus petit que 6, donc ya plus petit que yb. Alors notez ça bien d'un coin de votre tête et on va passer au cas suivant qui est la fonction qui est décroissante. Alors ici, on a la fonction décroissante, donc moins x plus 2. Je vais prendre deux valeurs, donc deux points, pardon. Donc le point A, qui a pour coordonnées, on récupère ici, en allant sur l'axe des abscisses, donc moins 5. Et pour l'axe des ordonnées, 7. Maintenant, on prend un second point, au hasard, hein, le point B. Sur l'axe des abscisses, on va chercher, ça nous fait 5 pour l'abscisse de B, et moins 3 pour l'ordonnée de B. Alors si je note, je vais comparer pareil que pour la dernière feuille, pardon. XA et XB, donc je compare les deux abscisses. Alors pour XA, ça vaut moins 5, et XB, il vaut 5. Je regarde, XA est plus petit que XB, car moins 5 est plus petit que 5. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour les ordonnées des deux points. Alors, si je compare YA et YB, YA, il vaut 7, et YB, il vaut moins 3. Donc, on voit ici que YA est plus grand que YB. Pour résumer, donc la fonction inverse, elle est décroissante et pas définie en 0. Le tableau de variation est juste en dessous. Pour la fonction cubique x au cube, on a la fonction qui est croissante et qui est définie pour toutes les valeurs de R, tandis que la fonction racine carrée est définie en 0 et uniquement pour les valeurs positives. Et elle est également croissante. Le cours touche à sa fin, donc maintenant, tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez entendu, vous devez être capable de répéter dans votre tête. Si vous n'êtes pas capable de répéter le tout dans votre tête, c'est que vous n'avez pas été assez attentif, et donc, il faut tout recommencer. À bientôt!